Chapitre 4, probabilité conditionnelle. Alors nous avons déjà vu le petit 1 avec des rappels de première sur la notion de probabilité, et à présent nous allons voir une nouveauté de terminale, la notion de probabilité conditionnelle. Soit A et B deux événements de l'univers oméga, tels que l'événement A est de probabilité non nulle. La probabilité conditionnelle de l'événement B sachant A, notée P de B sachant A, donc on met P de P et entre la notation habituelle P de B, sauf que en indice de la probabilité P, on met l'événement A, est définie par P de B sachant A égale probabilité de A inter B sur probabilité de A. Donc voici la définition de la probabilité conditionnelle et en même temps la formule vous donnant de calculer cette probabilité conditionnelle connaissant la probabilité de l'intersection et la probabilité de l'événement A. Alors, on en déduit une deuxième formule, une deuxième propriété, tout simplement en faisant produit en croix. Si je multiplie de part et d'autre mon égalité par P de A, ça fait P de A fois P de B sachant A égale P de A inter B. Donc, autre façon d'utiliser cette propriété, c'est connaissant la probabilité conditionnelle et la probabilité P de A, on peut en déduire la probabilité de l'intersection des événements A et B. Voyons sur un exemple que je vous ai donné en polycopié. L'an dernier, il y avait 195 élèves en terminale générale. Parmi ceux-ci, 71 étaient en terminale ES. 89% des élèves de terminale ES ont été admis, c'est-à-dire qu'ils ont eu leur bac. 92% des élèves de terminale générale ont été admis. 82 élèves de terminale S ont été admis. Je rappelle qu'un bac général au lycée Varis-Gallois, c'est un bac S, un bac ES ou un bac L. Dominique choisit au hasard un dossier d'élèves de terminale générale de la session 2017. Donc, les dossiers sont tous les mêmes, donc on peut considérer que c'est vraiment une situation au hasard et qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc chaque dossier a la même chance d'être tiré. On note E l'événement, l'élève était en bac ES, voilà, en terminale ES. L l'événement, l'élève était en terminale L. S l'événement, l'élève était en terminale S. Et A l'événement, l'élève a été admis, l'élève a eu son bac. Peu importe quel bac. Première question, quelle est la probabilité que le dossier soit celui d'un élève de terminale ES? Deuxième question, quelle est la probabilité que le dossier soit celui d'un élève qui a obtenu un bac ES, c'est-à-dire qu'il était en terminale ES et en plus il a eu son bac. Et enfin, Dominique choisit un dossier au hasard parmi l'ensemble des élèves de terminale générale admis. Donc elle ne prend que les dossiers d'élèves qui ont eu leur bac. Quelle est la probabilité que ce dossier soit celui d'un élève de terminale S? Un ancien élève de terminale S. Alors dans un tel énoncé, il peut être intéressant de commencer par traduire en termes de probabilité avec les égalités mathématiques, les expressions mathématiques, l'énoncé. Au début, on nous donne des effectifs. Ensuite, on nous dit que 89% des élèves de terminale ES ont été admis. Ça veut dire que si je prends un élève et que je sais qu'il est en terminale ES, si je prends un dossier d'élèves de terminale ES, il a 89% de chance d'avoir eu son bac. Donc, ça me dit que c'est la probabilité qu'il ait été admis, sachant qu'il était en ES. Donc, la probabilité conditionnelle, c'est je me place parmi tous les élèves de ES, et parmi ces élèves de ES, je regarde la probabilité qu'il soit admis. La deuxième probabilité, c'est 92% des élèves de terminale générale ont été admis. Là, je me place parmi tous les dossiers de terminale générale, et j'en ai 92% qui sont admis. Donc, c'est P de A. Il n'y a pas de restriction, on est dans l'ensemble des élèves de terminale générale. Donc P de A égale 0,92. Maintenant, répondons aux questions. Première question, quelle est la probabilité que ce soit celui d'un élève de terminale ES? Donc je prends un dossier parmi tous les dossiers. Donc la probabilité que je veux calculer, c'est P de E. Les dossiers étant, contrairement aux élèves, tous semblables, on peut considérer que chaque élève a la même chance d'être tiré, chaque dossier a la même chance d'être tiré par rapport à un autre. Donc on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc la probabilité P de E
c'est le nombre d'élèves de terminale ES divisé par le nombre total d'élèves. Des élèves en terminale ES, il y en avait, d'après l'énoncé, 71. Des élèves en terminale générale, il y en avait 195. Donc ça fait 71 divisé par 195, ce qui me donne environ 0,36. Deuxième question, quelle est la probabilité que ce dossier soit celui d'un élève qui a obtenu un bac ES? Donc ça veut dire, pour avoir un bac ES, il faut être en terminale ES et il faut avoir passé son bac. Enfin, il faut avoir eu son bac surtout. Donc, la probabilité que je calcule, que je cherche, c'est P de E inter A. C'est-à-dire en ES et admis. D'après la formule précédente, c'est égal à P de E fois P de A sachant E. P de A sachant E, je viens de le calculer, ça vaut 0,89. Et P de E, il est là, c'est 0,36. Donc je multiplie mes deux probabilités, ça me fait environ 0,32. Donc vous voyez la différence. Il y a 32% des élèves qui ont obtenu un bac ES, si je prends parmi tous les élèves de terminale générale. En revanche, si je me place dans l'ensemble des élèves qui étaient en terminale ES, il y a 89% qui ont eu leur bac. Donc on a eu 89% de réussite au bac ES. On n'a pas eu 32% l'an dernier. C'est juste que si je prends un dossier au hasard parmi tous les dossiers, il y a 32% de chance que ce soit celui d'un élève qui soit à la fois en ES et à la fois admis. Parce qu'il y a beaucoup d'autres cas. Il y a des S admis ou non admis. Il y a des L admis ou non admis. Il y a des ES non admis. Donc il y a beaucoup d'autres situations que celle d'être en ES et être admis. Donc voilà, je voudrais insister. Il ne faut pas confondre la probabilité de l'intersection, P de E inter A, c'est-à-dire admis et en ES, avec P de A sachant E, c'est-à-dire je ne regarde que les élèves de ES et je regarde la probabilité qu'ils soient admis. Cette probabilité est plus grande que celle-ci. Enfin, la dernière question. Dominique choisit un dossier au hasard parmi l'ensemble des élèves de terminale générale admis. Donc elle prend que les dossiers d'élèves qui ont eu leur bac. Et la question est, quelle est la probabilité que ce soit celui d'un élève de terminale S? Donc là, on va regarder la probabilité sachant qu'il est admis, donc P sachant A de S. P sachant A de S égale, d'après la formule, P de A inter S sur P de A. P de A, on l'a déjà calculé, il est là, il vaut 0,92. P de A inter S, c'est je prends un élève parmi tous les élèves et je regarde la probabilité qu'il soit à la fois en S et qu'il ait eu son bac. Des élèves de S, d'après l'énoncé, il y en avait 82. 82 élèves de S ont eu leur bac. Des élèves en tout, il y en avait 195. Donc P de A inter S, ça fait 82 sur 195. J'effectue le calcul et je trouve environ 0,46. Donc idem, on avait une probabilité pour un élève de S qu'il ait eu son bac qui était de plus de 90%. Et là, il n'y en a que 46% parmi tous les élèves qui étaient à la fois, qui ont eu un bac S.